Tout le monde, et on va étudier ensemble un des paragraphes, un des passages du Maharal sur la soirée le jour de Shavuot, pas uniquement la soirée, mais le jour de Shavuot, et pour ne pas se déconnecter complètement du sujet général que nous étudions en ce moment sur le Maharal, vous allez voir, on va pouvoir voir ensemble qu'on a affaire à une suite de ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que ceux qui ont suivi les cours jusqu'à maintenant pourront compléter leur connaissance et mieux comprendre ce qui s'est passé, et ce qui va se passer au niveau du Maharal. Mais ceux qui n'étaient pas au cours jusqu'à maintenant pourront aussi comprendre cette unité de façon indépendante. Donc, nous continuons, une petite introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet du Maharal. Nous avons étudié jusqu'à maintenant que le phénomène d'Israël, du Ham Israël, est un phénomène qui fait partie de la nature de la création du monde. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé tous les détails de la création, depuis le monde minéral jusqu'au monde humain, jusqu'au monde, même en passant par le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et que chaque élément de la nature est caractérisé par des données naturelles. Il y a aussi, le Maharal nous a enseigné qu'il existe aussi une donnée naturelle au niveau du collectif. Le collectif humain qui a reçu au niveau de sa création une donnée naturelle qui ne fait pas partie d'un choix ou un choix de participation ou un choix d'adhésion, c'est la Israël. De la même façon que les oiseaux n'ont pas fait un vote à savoir s'ils allaient devenir oiseaux. De la même façon que le Maharal de Prague, le collectif qui s'appelle Israël est un collectif de création. Et les caractéristiques que nous avons étudiées la fois dernière, qui se dévoilent, qui s'expriment par ce collectif, c'est l'expression qui existe dans la prophétie. Et la prophétie n'existe uniquement que dans le collectif qui s'appelle Israël, c'est uniquement parce qu'il y a un Israël qui ne peut avoir au sein de Israël des prophètes, alors que chacun d'entre nous est censé devenir prophète. Simplement, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, ou qui investissent plus dans leur vie que d'autres, et qui arrivent à développer cette prophétie. Mais encore une fois, la prophétie n'est pas un effort intellectuel, mais le dévoilement d'une qualité naturelle. Alors, si on a compris cela, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau du Maharal. Qu'est-ce qui s'est passé au Matan Torah? Pour mieux comprendre, le Maharal va nous citer une Gemara extrêmement connue, qui est citée dans le traité de Shabbat. Je lis déjà dans en haut du texte. Vaïtiatzvu betartit ha'ar. Il est écrit dans Parashat Yitro que les Israël se sont situés, quand ils sont arrivés au Har Sinaï, se sont situés betartit ha'ar. On va dire en français, c'est traduit au pied de la montagne. Mais Tartit, ça veut dire qu'ils n'étaient pas au pied de la montagne, ça veut dire qu'ils étaient en dessous de la montagne. Et donc, il y a une question qui se pose, comment on peut faire pour être en dessous de la montagne? On peut être au pied de la montagne, mais qu'est-ce que le texte veut nous dire ici que nous sommes que nous étions en dessous de la montagne? Maravdini Bachama Bar Mechafia, donc Rav Avdini nous a enseigné, mais la Metche Kafa Halehem et Tahar Keligid. On apprend de ça que quoi? Que Akadosh Baruch Hu a pris la montagne, le Har Sinaï en question, et qu'il a brandi cette montagne comme on brandit une bassine, Higit, au-dessus des Israël. Tout ça pourquoi? Ve'amar lahem, il leur a dit, Im atem mekablim et Torah mutar. Si vous allez accepter cette Torah que je vous propose, que je vais vous donner jusqu'à maintenant, mutar, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Aval, V'im là, mais si c'est le cas contraire, vous ne la voulez pas, Sham te kivuratchem. Sham, là-bas sera votre tombe. Et je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons étudié un texte où le Maharal, deux textes, où le Maharal nous a appris qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux autres nations. On a compris que c'était une proposition au niveau des caractéristiques de la création, au niveau de la nature des collectifs, des collectifs. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, si on va selon la même idée ou la même idée du Maharal, que Akadosh Baruch Hu nous a proposé
il nous a proposé historiquement parlant, ou on parle d'autre chose? Et de quel kever, de quelle tombe nous parlons ici? Amar Abba Bar Yaakov, de là nous a enseigné Rav Acha, fils de Yaakov, que quoi? Mikam Oda Rabba Loraita, il y a ici une grande annonce au niveau de la Torah, que si on a un jour, on n'a pas. Israël aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu pourquoi on n'a pas respecté la Torah à différentes époques, parce que tout simplement, il nous oblige à la faire. Marava, Afal Piken, malgré cela que Kadosh Baruch Hu nous a obligés par une menace de nous éliminer pour recevoir cette Torah, la Gemara nous enseigne quoi? Hadar Kiblo Bimei Achashverosh. Que cette Torah, elle a été à nouveau réacceptée à l'époque de Purim, à l'époque de Achashverosh. Nous on apprend cela parce qu'il y a un passage qui dit Kibu Vekibu Ayehudim, et quand même Kibu Mashe Kibu Gvar. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté des centaines d'années auparavant. Bon, ça c'est la Gemara, donc l'essentiel qu'on va étudier ce soir dans cette Gemara, c'est de savoir de quelle menace on parle, et une fois qu'on va essayer d'expliquer, de comprendre de quelle menace on parle, on va devoir se poser la question, mais pourquoi on a dû être menacé pour recevoir une Torah? Avant, je continue, est-ce qu'on m'entend? Parce que je ne suis pas sûr qu'on m'entend. Super. Ouais, on t'entend bien. On va la faire et on va comprendre ce qui se passe. Donc une fois qu'on a accepté de plein gré, quel est le but de cette menace divine? Et le Tosfot va répondre va répondre la façon suivante. Shemak shiuroim ha'esh ha'gdola yiyu chosrim. De quoi? C'est vrai qu'ils ont dit Naaseh Benishma, mais quand est-ce qu'ils ont dit Naaseh Benishma? Au niveau de la proposition, quand il a proposé de recevoir une Torah, et les Israéliens ont dit Naaseh Benishma, sans forcément savoir vers quoi ils allaient. Et quand ils allaient se trouver devant le phénomène Matan Torah, avec toute la splendeur et toute la peur qu'il peut avoir autour de ce phénomène qui s'appelle Matan Torah, ok? Il aurait pu avoir comme réaction au niveau du Ham Israël de dire c'est pas, si on avait su que c'était ça, on aurait préféré de dire non. Alors de façon que le choix ou l'adhésion du Ham Israël soit scellée de façon absolue, Akadosh Baruch Hu a scellé l'adhésion du Ham Israël par une menace. C'est ce que répondent les Tosafot. Maintenant, le Maharal de Prague n'est pas du tout d'accord de cette explication. Pour trois raisons différentes. On va juste donner la dernière raison parce que le texte est assez long et on a beaucoup de choses à dire ce soir. Le troisième argument que va avoir le Maharal contre la Bible des Tosafot est de dire que, ok, c'est possible que la Israël allait revenir sur leur décision de dire Naaseh Benishma, mais ce n'est pas la peine de les menacer avant qu'ils reviennent sur leur décision. Attends de voir s'il va avoir un effet de regret ou de peur, et une fois que tu vas voir que ça risque de revenir en arrière, de leur dire non, par la fameuse montagne qui risque de les enterrer sur place. Et pourquoi leur faire peur à l'avance? Donc il dit le Maharal, la réponse de Tosafot, de dire que c'est pour éviter le regret possible des Bnei Israël, elle n'est pas suffisante parce qu'il fallait attendre qu'il y ait un regret pour les menacer, ou de voir qu'il y a un semblant de regret. Et donc maintenant on va rentrer dans l'étude même du Maharal, et le Maharal, je vous préviens, va nous enseigner deux choses dans ce pérec, deux éléments extrêmement essentiels quant à la compréhension du lien qui est entre la Torah et Israël. Ou je me répète, et je me répète, entre Israël et la Torah. Parce qu'il faut comprendre que ce lien, chronologiquement parlant, il est Israël-Torah. Celui qui sort d'Égypte, qui s'appelle Israël, c'est celui qui va recevoir cette Torah. Mais ce n'est pas la Torah qui va transformer Israël, qui va transformer celui qui est sorti d'Égypte en Israël. Donc il faut comprendre qu'il y a un élément ici très important que le Maharal va essayer de nous faire, il va expliquer, et que nous allons de la prochaine essayer de comprendre. Et donc je lis, si vous voulez suivre avec moi, et
À part cela, le Maharal, excusez-moi, va apporter une Gemara qui va a priori en controverse de notre Midrash. Ok, c'est la fameuse Gemara dans le traité de Avodah Zarah. C'est écrit en gros, Klum kafita alenu har kegigit. La Gemara raconte que quoi? Qu'il y a eu une époque il y aura une époque où les nations du monde vont venir se plaindre à Dieu et de dire c'est quoi ce piston que tu as fait au Bnei Israël, que tu leur as donné la Torah? C'est sûr que c'est en leur donnant la Torah qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont réussi à faire. Si tu nous l'avais donné, eh ben on s'en serait mieux sorti que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et donc il va y avoir un dialogue de pourquoi et le comment et ainsi de suite. Et à un certain moment de la discussion, les nations du monde vont dire à Kadosh Baruch Hu, vont sortir dans le poker en question, vont sortir un joker. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, Kloum kafita alenu har kegigit, tu nous as pas fait ce que tu as fait ou à Israël, de quoi? De nous menacer de ne pas recevoir cette Torah parce que tu nous as simplement proposé, comme tu l'as proposé à Israël, mais chez eux tu les as menacés de ne pas la recevoir. Si tu nous avais menacés, donc nous n'aurions pas eu le choix, comme eux n'ont pas eu le choix aussi. Pourquoi il y a eu ce supplément de menace pour Israël qui n'a pas existé pour nous? Dieu leur a dit, il va leur dire, c'est vrai que je ne vous ai pas menacé, contraint à recevoir cette Torah par une menace. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que vous n'avez pas dit avant Naaseh V'Nishma. שלא אמרתם נעשה ונשמע קודם, היה קובע עליהם החגים שלא יחזרו בשביל האש. Parce que si vous aviez dit avant נעשה ונשמע, il vous restait tout simplement de quoi faire, de sceller votre choix par une menace de peur que vous auriez aussi pu revenir sur votre décision. Mais comme l'adhésion n'a même pas commencé chez vous, vous n'avez pas de place pour la menace. אבל כיוון שלא אמרו קודם לנעשה ונשמע, אין לכפות אף. Là, on en dérive quoi? Que la menace de Arc et Gigi, elle n'a une place qu'après l'adhésion active du Amisraël de Naaseh V'Nishma. Et donc il faut comprendre qu'ici qu'il y a quelque chose qui est complètement opposé. Parce que si j'adhère, a priori, une adhésion, elle m'introduit dans un processus beaucoup plus volontaire que lorsque je vais être menacé. Et comme il va dire comme il a déjà dit le Maharal, c'est pas la peine de me menacer avant l'heure. Laisse voir s'il va avoir un regret et laisse-moi dans le luxe et dans le srout, dans le mérite de l'adhésion volontaire. Là, le Maharal va commencer à nous éclairer de son chidouche sur cette Gemara. Aval, ma shekafa alehem ha'ar, shelo yomru Israël anachnu kibanu at-Torah mi'atzmeinu. Oh. Qu'est-ce qui se passe? On a la Shavuot. Il y a deux mouvements dans Shavuot. Il y a le mouvement du don de la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et il y a le mouvement de l'acceptation de la Torah. Ce que Dieu nous a donné, on l'accepte. Ce sont deux mouvements complètement différents. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas évident que cette personne va recevoir ce cadeau. Et s'il va recevoir ce cadeau, est-ce que le fait qu'il va recevoir ce cadeau va définir la bonté de l'acte que j'ai de lui donner? Le Maharal, il dit que quoi? Il aurait pu y avoir une erreur de comprendre que l'impact de la Torah, l'impact de la présence de la Torah, dépend de quoi? De l'acceptation par le Ham Israël. שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. De peur que tu aies l'imagination de dire que quoi? Que nous avions eu le choix de ne pas recevoir cette Torah. La preuve pourquoi nous avons dit Naaseh V'Nishma. Donc quand on dit Naaseh V'Nishma, on pourrait avoir l'hypothèse de dire
que si nous n'avions pas dit Naaseh Benishma, nous n'aurions pas reçu cette Torah. Puisque nous avons adhéré à cette Torah. Ce qui veut dire quoi? Que s'il y a un manque d'adhésion, donc Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu trouver de volontaires à ce phénomène qui s'appelle la Torah. Et pourquoi c'est pas possible de dire une chose pareille? Et d'avoir lo hayam ma'alat Torah, de dire que la réalisation, le dévoilement, la descente de la Torah dans le monde, que cette réalisation dépende de son acceptation par un facteur, même si c'est le facteur qui s'appelle Israël, c'est impossible. Pourquoi? Car Torah, kol ha'olam talul ba. La Torah, c'est pas on n'a pas à faire un ordre de loi qui vient régir la vie de l'homme. Et que jusqu'à maintenant, on peut s'en sortir. Est-ce que j'accepte la loi ou est-ce que je n'accepte pas la loi? C'est comme quelqu'un qui arrive devant un tribunal, il ne reconnaît pas le tribunal. Donc, eux, ils parlent, ils jugent la personne en question, mais lui, il n'est pas là-bas. Il dit, vous pouvez parler jusqu'à demain matin, mais moi, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne me sens pas concerné. Je n'accepte pas votre souveraineté. Le Maharal dit que quoi? Qu'il y a un besoin à ce que la Torah existe, on va dire de façon très bizarre, même si elle n'est pas acceptée. Il y a un besoin que la Torah soit donnée uniquement pour qu'elle soit donnée. Le don de la Torah ne dépend pas de son acceptation. Pourquoi? Qui kol ha'olam talul ba. Toute la création du monde, quand le Maharal dit ici ha'olam, il parle de la notion de la création du monde. Toute la création du monde trouve sa complémentarité, son achèvement dans la réalisation qui s'appelle divine, la nouvelle création divine, la nouvelle apparition de l'élément divin qui s'appelle Torah. D'après le Maharal, le monde n'a pas été créé en 6 jours. Le monde a été créé en 2448 années. Alors que le dernier élément de la création qui s'est mis en place, c'est l'élément Torah. Et sans cet élément en question, il manque la finalité de la création de la Torah. Donc, dit le Maharal, ce n'est pas possible que la finalité, de la même façon que Dieu, quand il a créé tout ce qu'il a créé, il n'a pas demandé la vie aux éléphants s'ils veulent devenir éléphants. Il les a créés de façon arbitraire. Par sa simple volonté. Vayomer Elohim Yehi, Vayehi. Que ce soit, et il fut. Il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de libre arbitre. Est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas? La création est un acte unilatéral. Un acte divin où c'est seulement Dieu qui décide ce qu'il veut faire. Après, je peux décider de ce que je vais faire, de ce qu'il m'a dit de faire. Il m'a introduit au moins des caractéristiques. Je vais décider au niveau de l'homme. Est-ce que je veux réaliser cela? Ou au contraire, ça se fait. Mais le fait que ces caractéristiques existent au niveau des bases de la nature du monde ne dépend pas d'une acceptation de l'homme, du genre humain, mais d'une création arbitraire, totale de Dieu. Si la Torah n'existait pas, si la Torah n'avait pas été donnée, elle serait retournée à l'état de Tohu Vavohu. Ulfichar, c'est la raison pour laquelle En Raoui Shetiye Kabbalat Torah Bebechirat Israël. Ce n'est pas possible que le sort du monde, le sort de l'achèvement de la création du monde, soit dépendant d'un choix. Même si celui qui va devoir choisir, c'est l'homme Israël.
Le Maharaj s'oppose à ce qu'il y ait une intersection entre choix et création. Je répète, la création est un acte total, arbitraire de l'homme, de Dieu, excusez-moi, de Kadosh Baruch Hu, ok? Et si cet acte en question ne dépend de la Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être en aucune façon, il ne peut en aucune façon dépendre de mon acceptation. Entre parenthèses, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot, même au niveau de notre naissance. Al kochecha tanolad. Chacun d'entre nous, aucun d'entre nous n'a choisi de venir au monde. Et quand venir au monde? Et trois personnes, ou les trois sujets qui ont décidé de nous mettre au monde, c'est Ribono Shel Olam, le maître du monde, et nos parents. Mais nous sommes venus au monde de façon arbitraire, parce qu'encore une fois, la création, c'est un acte unilatéral arbitraire, qui ne dépend pas d'un choix. Si chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que je suis content du choix de mes parents? Chacun a une réponse différente. Il y en a qui disent non, ça se décevant. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent oui, mais j'aurais préféré venir à une autre époque. Mais ça ne dépend pas de ton choix. Tu es né à l'époque où les trois associés ont décidé de t'amener au monde. Maintenant, tu peux choisir quoi faire. Ton choix, ton adhésion, elle va rentrer dans la... Comment faire, quoi faire, au niveau de ce côté arbitraire des choses. Puisqu'on parle ici d'une création qui est l'achèvement de la création du monde, donc on ne peut pas, Akadosh Baruch Hu va devoir quoi faire? Il va devoir nous obliger, nous contraindre à accepter cette Torah, parce que le don de la Torah n'est pas le choix de l'acceptation du moi, mais l'introduction contrainte, arbitraire, d'une nouvelle donnée de la création du monde, que sans celle-là, que sans elle, le monde ne peut pas continuer. C'est impossible que le monde revienne en arrière à l'état de Tohu Vavohu. Avant qu'on continue, est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ça va un petit peu se compliquer. Je vous invite à poser vos questions. Je suis sûr qu'il y a des questions, sinon moi j'en ai, mais allez-y. Moi j'ai une question. Pourquoi alors il a attendu tout ce temps, si c'était de toute manière arbitraire, qu'il devait choisir, s'il n'y avait pas de choix en fait, c'était quoi qu'il arrive, le monde ne pouvait pas continuer sans la Torah. Pourquoi il n'a pas choisi de mettre la Torah depuis le début, depuis Adam, ou avant, à ce moment? Et est-ce que c'est normal que je ne vois pas la personne qui a parlé? Oui, elle n'a pas mis sa caméra. Ouais, c'est moi, ça marche pas. J'aimerais renforcer la question. Et donc, elle a posé la question, pourquoi on a attendu 2400 et quelques années? Et d'un autre côté, on a expliqué que sans la Torah, le monde ne pouvait pas exister. Alors, comment le monde a-t-il existé pendant 2400 ans alors qu'il n'y avait pas de Torah? Bon. Je vais répondre, je vais être un bon juge pour une fois, je vais répondre par une autre question. Je vais me permettre, qui est que nous avons étudié jusqu'à maintenant, nous avons appris jusqu'à maintenant, depuis que nous sommes petits, que le monde a été créé en 6 jours. Ron, Ouais. pourquoi il n'a pas été créé en 1 seconde? Si ma question n'est pas claire, qui est censée être la réponse, je continue, mais est-ce que ça c'est clair? C'est bon. De la part d'Akadosh Baruch Hu, il peut faire en 1 seconde, c'est déjà même trop long pour lui. Ok? Simplement quoi? Le moment éternel de la volonté de Dieu prend du temps à l'échelle de l'homme pour se mettre en place. Parce qu'il y a besoin d'une maturité, aussi bien d'une maturité de la matière qu'une maturité on va dire, psychologique et sociologique qui permettent à ce que le message de Dieu soit accepté.
Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas uniquement un créateur arbitraire. Il est tellement créateur arbitraire qu'il est aussi éducateur. Il a un projet. C'est quoi son projet? Que tout doit être créé de façon que le monde vive dans sa symbiose. Ça c'est clair. Mais il faut que ce monde puisse être, que la tension divine puisse être vécue au journalier de l'homme. Si, au niveau de la création du monde, le monde matériel qui aurait pu être créé en une seconde, et ça c'est encore trop long comme je l'ai dit, ça s'est étalé sur 6 jours, 7 jours, de façon que la matière s'habitue à la tension divine. Quand on a affaire à la tension, pas de la matière, quand on a affaire à la tension divine, pas au niveau de la matière, mais au niveau au niveau psychologique, au niveau de la maturité humaine, ça prend beaucoup plus de temps. Et à part cela, comme explique Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, il faut qu'une Torah, pour qu'elle puisse être, pour qu'elle puisse rentrer dans la création, la Torah, elle ne peut pas être donnée à un individu. Puisque la Torah, c'est la Torah ni d'Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de Yosef. La Torah, elle est Torah Israël. Il faut d'abord qu'Israël qui se mette en place. Il faut que pendant les 2000 ans de Tov, où l'identité d'Israël va s'établir, s'affiner, se réaliser. Et une fois que cette identité Israël existe, alors il va avoir encore une fois une entité humaine, un genre humain collectif qui va pouvoir vivre, dévoiler, se manifester par cette Torah. La Torah, ce n'est pas un mode de vie moral individuel. Non, c'est une nature collective. Mais avant que cette Torah existe, il faut qu'il y ait l'élément naturel qui va vivre cette Torah. Donc il a fallu 2000 ans d'histoire pour que l'humanité accepte l'identité d'Israël, et entre parenthèses, c'est pas encore clair jusqu'à maintenant, que l'humanité accepte l'identité d'Israël, pour comprendre que c'est seulement Israël qui est censé vivre et dévoiler cette notion qui s'appelle Torah. Donc tout cela prend du temps, parce qu'il y a une maturité qui doit se mettre en place. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas uniquement un créateur, mais aussi un éducateur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut continuer? On continue? Johan, on peut continuer? Bah, il n'y a pas de questions, ils veulent pas poser des questions à Bechavod. Bon, ok. Le Maharal, puisque vous ne voulez pas poser de questions, c'est lui-même qui va en poser. Le Maharal va poser la question. Sauf, היה בחינם מה שכפה עליהם ארכידידים, שהרי אמרו נעשה ונשמע. Il dit le Maharal, ok, tu m'as expliqué pourquoi la Torah elle doit être donnée de façon arbitraire. Mais si elle devait être donnée de façon arbitraire, pourquoi déjà Kadosh Baruch Hu leur a proposé cette Torah? Il aurait dû donner cette Torah de façon arbitraire, par une contrainte, sans passer par le stade de la proposition de la Torah, qui va automatiquement créer ou donner la possibilité au Israël de choisir et d'adhérer à cette Torah. Donc il dit le Maharal, si ce que je dis maintenant, c'est juste, ok? Il dit le Maharal, ça ne correspond pas avec le fameux Midrash qu'on sait que quoi, qu'ils ont dit, pas le Midrash, mais le Pasuk, où ils ont dit Naseh Benishma. Si l'explication que donne le Maharal aurait dû, selon cette explication, le Naseh Benishma n'aurait pas dû avoir de place. Encore plus, s'il n'y avait pas eu de Naseh Benishma. Donc la contrainte au niveau du don de la Torah, elle aurait été encore plus grande. Chouva.
Bon, là, je préviens que le Maharal, il va aller très très loin, et il faut aller doucement, parce qu'il va aller très très loin. Tchouba, réponse. Des élocations. Ça, c'est pas, il dit le Maharal, c'est pas une question difficile. בוודאי. עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו. ולמה יחזרו? כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. Il dit le Maharal, je te l'ai dit les Tosafot, qu'il y avait un souci, une option que les Israël reviennent sur leur décision. Il dit le Maharal, non, il n'y a aucune possibilité comme ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui adhère à une cause, c'est très, très, très rare qu'il y ait un retour en arrière. Et on n'a pas affaire à une personne, on a affaire à un peu de 3 millions de personnes. Alors, il y aurait peut-être 10, 15, 20 personnes, 200 personnes, mais l'ensemble du peuple, puisqu'ils ont adhéré, ils ont tous dit Na'aseh v'nishma ensemble, ils ne seraient pas revenus en arrière. רק שדבר זה ראוי מצד עצמו, כי איך תהיה תורה שהיא שלמות כל המציאות על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה, ואם כן, שלמות התורה היה תולה בדבר אפשרי, שהיה אפשרי שיקבלו, שהיה אפשר שיקבלו, ואפשר שלא יקבלו. ולכך כפה עליהם החגיגית, שאם לא היו מקבלים התורה, שם תהיה גבורתם. אומר המהר"ל, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que il y a eu 2 stades. Il y a eu le stade de quoi? Qu'il fallait empêcher au niveau psychologique, on veut dire, puisqu'on a affaire à un peuple, au niveau sociologique, un retour en arrière. Par quoi? Par l'adhésion collective. Quand est-ce que l'adhésion collective s'est faite? Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Sur ça, selon ce principe, selon cette phase, on a éliminé la possibilité qu'au niveau de la volonté personnelle, il peut avoir un soupçon de dire on peut revenir en arrière. Mais il dit le Maharal, ils font aucune façon de croire que l'élimination du soupçon, c'est ça qui a fait le don de la Torah. C'est aucun rapport. Si Dieu il est aussi éducateur, il me laisse la possibilité d'établir en moi une situation où je ne vais pas regretter ce que j'ai choisi, il est aussi créateur, il est aussi arbitraire. De façon qu'on croit qu'il faut que je comprenne aussi au niveau de ma progression psychologique que ce que je vais recevoir une Torah, c'est pas parce que je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a un besoin universel, naturel au niveau des données de la création du monde que cette Torah existe. ויש לומר, גם כן, שלכך כפה עליהם החגיגית, שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה כי מרצונם קיבלו התורה. ואפשר להיפטר מדבר זה. שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל. וכך כפה עליהם החגיגית לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. בכל דבר שהוא מוכרח הוא מחויב. אין כאן הסרה או ביטול, אחר שהוא מוכרח. Comme j'ai dit au début du cours, ceux qui étaient au cours auparavant, ils vont pouvoir mieux comprendre ce que dit le Maharal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et quand nous avons étudié, quand nous avons rappelé la définition du Maharal de qu'est-ce que c'est que la nature, nous avons donné 3 pôles de la nature au lycée de Maharal. Nous avons dit que pour que quelque chose soit naturel, que le Maharal, il faut qu'il soit général, collectif, que c'est un élément qui correspond à un ensemble, qui soit passif, qui ne provient pas d'un choix, et qui soit contraint. Dit le Maharal, c'est la raison pour laquelle, que puisque la Torah est la nature du monde, au niveau de la loi du monde, donc cette Torah, comme les lois de la nature n'ont pas été données par le choix de l'adhésion de l'homme, pendant les 4 saisons, peut-être qu'on aurait préféré que l'été soit plus long que l'hiver, ou dans différents endroits, que des climats soient moins rudes que d'autres. Mais l'homme, une fois qu'il vit cette nature arbitraire, il choisit comment la vivre. Pourquoi? Parce que la nature, elle est contrainte. Et quand on choisit une loi, le choix d'une loi, l'adhésion à une loi,
Ok, comme par exemple chaque peuple l'a fait. Chaque peuple a eu, par sa révolution, ont accepté un système de loi, un système politique ou juridique. Cette acceptation laisse le régime politique ou juridique artificiel à la vie de l'homme. Nous aurions pu dire autrement. Les États-Unis sont capitalistes. Mais si demain il y a un choix, il y a un référendum de devenir communiste, eh bien le référendum y passera. Pourquoi? Parce que la loi provient, au-delà de l'établissement de la loi. Est-ce que j'accepte cette loi? Il y a une notion de démocratie dans la loi. Le Maharaj prétend ici que la démocratie n'existe pas au niveau de la nature. La nature, elle est arbitraire. La démocratie, elle va exister au moment de mon libre arbitre. Est-ce que j'accepte comment et combien vivre avec ces lois de la nature? Mais que la nature, elle est de telle ampleur, à chaque endroit du monde, selon ces différentes phases, ça ne provient pas d'une décision collective de l'humanité. Plus que ça, on voit que lorsque l'homme, par des décisions collectives, sociologiques, va changer certains éléments de la nature, il va ébranler l'équilibre du monde. La nature ne va pas le suivre. Et ça risque d'amener à des phénomènes de catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que la nature ne change pas, elle laisse qu'elle est. Et elle invite à l'homme à choisir son adhésion au respect de la nature. Le Maharaj explique quoi? Que la loi, elle n'explique pas la loi, la Torah, le phénomène Torah, n'est pas un système artificiel, supplémentaire, qui vient se rajouter, qui vient régir la vie du homme Israël. Il faut que chaque peuple ait une loi, un système juridique. Donc voilà, il faut que l'homme Israël a choisi une Torah. Non, il dit le Maharaj. Le choix d'Israël à la Torah, c'est une adhésion aux lois de la nature qui ont été fixées de façon arbitraire par Dieu. L'équilibre de la nature, de la chaîne alimentaire, n'existe pas uniquement chez le Maharaj au niveau de la matière, les éléments matériels de la nature, mais aussi au niveau essence, au niveau de la signification de cette nature. Et dit le Maharaj que tout ce qui est nature ne peut pas être annulé. C'est quelque chose qui est éternel. Comme dit le Rambam, Olam Kiminago Noheg. Même à l'époque du Mashiach, le monde continuera sa péripétie de façon perpétuelle. Ça veut dire quoi? Il y aura une autre adhésion, il y aura une maturité qui va nous permettre à pouvoir suivre ce que le monde veut de nous. Et il va apporter une preuve. Et car, Mouchar Bamidrash. Là, c'est là que je dis que le Maharaj va aller très loin. Si je résume ce qu'on a dit, si j'ai bien compris, Dieu, en tant qu'éducateur, il nous propose la Torah, et donc, entre guillemets, nous donne le choix, et Dieu, en tant que créateur, nous montre que la Torah est quelque chose de naturel, qui est donc obligé. Il ne nous donne pas le choix de l'accepter. D'accord. Ok. Ok. Pourquoi? Il y a un élément qui manque dans ce que tu as dit, excuse-moi, qui est que ce qui est adhésion a un risque d'annulation. Je peux adhérer à un tel système, comme demain je peux faire un référendum pour adhérer à un autre système. Je ne peux pas faire un référendum au coucher et au lever du soleil. C'est une donnée naturelle, arbitraire, absolue, qui ne dépend pas de mon avis. Je peux fermer les yeux, de dire que lorsqu'il fait jour,
il fait nuit. Mais le soleil, ça ne le dérange pas. Lui, pour l'instant, il brille. Ok. Ok? Le Maharal va aller très loin. Peut-être qu'il y a des questions avant qu'on continue? Ça va? Bon, on continue. Bechen Mouchar Midrash. Il dit le Maharal, je vais t'apporter, je vous rappelle qu'on avait dit dans le premier cours que le Maharal n'est pas un philosophe, il ne dit pas ce qu'il pense, il va nous prouver que ce qu'il a écrit, c'est écrit dans les sources. Bechen Mouchar Midrash, c'est ce qui a été mentionné dans le Midrash, Bapasuk, Velo qui est les chats. On a affaire ici au cas suivant, a priori qui n'a aucun rapport avec notre sujet de ce soir. Dit le Maharal, il y a une halakha dans le judaïsme qui est que lorsque Chazve Shalom, une femme est violée, si la femme en question, c'est clair que le violeur va être puni, mais si on a un cas de figure suivant, où la femme violée va vouloir se marier avec son violeur, la halakha dit que ce violeur a l'obligation de se marier avec cette femme et ne pourra jamais la divorcer, si ce n'est avec son mari. Je répète, ok? Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont poser la question comment se fait qu'une femme violée puisse vouloir se marier avec son violeur. C'est clair qu'une femme qui a été violentée, en général, elle ne pourra pas se marier avec son violeur. Mais on parle il peut y avoir un cas de figure où on a affaire à une jeune fille ou à une jeune personne qui se sont fréquentées, ok? Et que le garçon n'a pas tenu sa bonne conduite et qu'il a violé cette fille en question, et que la fille, elle est prête à lui pardonner sa faute en se mariant avec lui, et le monsieur en question aura l'interdiction de pouvoir divorcer cette jeune fille. Il dit le Maharal, écoutez ce qu'il dit ici, Sheba Kadosh Baruch Hu la tête Torah, c'est le Palmara, c'est le Midrash. Sheba Kadosh Baruch Hu la tête Torah l'Arsinai, Kafa Alehem Ar Kelegid, שיקבלו תורתו. מכיוון שכך, הרי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. וואו. Ce qui veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a violés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les droits de l'homme, qu'on appelle notre libre arbitre. Dieu, par la contrainte arbitraire de recevoir la Torah, a violé en nous le rôle de l'homme. On va dire la perle de l'homme, qui est son libre arbitre. Violer, c'est pas forcément chas v'shalom sexuel. C'est priver quelqu'un de son rôle essentiel. Et lorsque le Kadosh Baruch Hu, il vient, il prend de l'homme son rôle essentiel, qui est son libre arbitre, après la Choché, le Midrash nous enseigne que c'est une violation des droits de l'homme. Le droit de l'homme est à choisir, et Dieu est venu, au nom du collectif, mettre de côté les droits de l'homme individuel au profit de l'établissement arbitraire de la nature du collectif qui s'appelle Israël. De façon que quoi? De façon que Dieu va se contraindre par cette violation à ne jamais pouvoir nous divorcer, à ne jamais regretter de nous avoir choisis. Parce que notre histoire, elle aurait pu permettre certains développements historiques différents que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et comme Akadosh Baruch Hu nous a violentés à notre échelle individuelle, au profit de notre identité collective, bien le Maharal nous enseigne que la chose elle est tellement contrainte, tellement obligatoire, qu'elle va venir même contraindre Akadosh Baruch Hu. De la même façon
on va dire que Akadosh Baruch Hu va appliquer la loi que lui-même a infligée au violeur. Il ne pourra jamais renvoyer, divorcer la femme violentée. Et puisque nous avons été violentés au niveau de notre libre arbitre, au niveau de notre Naaseh de Nishma, qui est, encore une fois, la manifestation, le dévoilement de notre image individuelle. Au profit de quoi? De l'établissement de notre nature collective, même si c'est un profit positif. Puisqu'on est passé par une violation, qui dit violation, dit automatiquement contrainte pour celui qui a effectué la violation. Et ici, dans ce cas de figure, on a affaire à Kadosh Baruch Hu. Si les propos n'étaient pas mentionnés dans le Midrash, nous ne pourrons même pas penser à une telle idée. Ve'etzel anusato, mipnei, je saute quelques lignes, toujours dans la même colonne, 4 lignes avant la fin de la même colonne, Bechol davar shehu mukhaaf umechuyav, car lo yochal shalecha, kefi asher roshe ba'atzmo ha'ishut ha'echechi lekach lo yasur klal. Kadosh Baruch Hu, non seulement il nous a contraints à cette relation qu'on a vis-à-vis de lui, mais il a rendu la nature à un point que ça va aussi contraindre Kadosh Baruch Hu à rester avec nous à jamais. ולכך כפה השם יתברך עליהם הכתובים, להיות החיבור הזה הכרחי, בכל זיווג וחיבור הכרחי, אין סילוג ועשרה. Que toute liaison qui est הכרחי, qui est contrainte, qui est quoi qui est contrainte? Comme on a dit selon le Maral, qui est naturelle. Il ne peut pas avoir d'autre liaison que cela. Ok? En siluk ve'asara, il n'y a aucune possibilité d'écarter et d'annuler cette réalité. On va dire, chas v'shalom, que si Akadosh Baruch Hu, que plus Akadosh Baruch Hu s'est engagé vis-à-vis de nous, et a contraint sa volonté à rester marié avec nous, en liaison avec nous à tout jamais, donc les Koubalim ne vont pas avoir de problème à dire que de la même façon que si un juif venait chas v'shalom à se marier à une femme non juive, ce sera appelé comme une liaison mixte, un mariage mixte. De la même façon, si Akadosh Baruch Hu venait à choisir un autre peuple, si ce n'est son peuple, on aurait affaire à une liaison mixte au niveau divin. Mais la chose Baruch Hashem n'existe pas parce que Kadosh Baruch Hu a fixé au niveau de la nature que le seul qui lui correspond au niveau de leur manifestation collective, c'est Israël. Avant qu'on continue, où on en est? Des questions ou on peut continuer? Il y a une grosse question là qui se pose. Je suis prêt à écouter. Moi aussi, je suis prêt à écouter. C'est qui pose la question? Bah, par exemple, Madame Benisti. Il y a toujours des questions. Bah ouais, par exemple, si vous dites que il y a quand même la loi qu'il a instaurée, qui pourra jamais renvoyer Israël parce que justement c'est la même loi qu'il a mis pour le violeur. La première loi d'abord qu'il a déjà enfreint, c'est la loi du libre arbitre. Avant tout ça, c'est-à-dire que Israël il n'a plus le libre arbitre dès le moment où il a décidé de contraindre Israël. Dès le moment où il a décidé de faire cette violation, il a déjà enfreint une première loi, la loi qu'il avait établie comme quoi les humains avaient le libre arbitre. Donc c'est une première infraction. Si je vais essayer de résumer la question pour voir si je l'ai compris. La question a été la suivante. Comment on peut parler d'une contrainte divine alors que la première création
divine dans l'homme, c'est son libre arbitre. Parce que l'homme, on sait très bien que ce qui le différencie de l'ensemble de la création, c'est son libre arbitre. Est-ce que c'est la question? Ouais, c'est ça à peu près. Réponse. Très simple selon le Maharal. Le libre arbitre existe au niveau de l'homme individuel. Je peux choisir au niveau individuel de faire Shabbat, de ne pas faire Shabbat. Je peux choisir d'apprendre à lire ou à écrire, ou de ne pas apprendre à lire ou à écrire. Mais il y a une chose que je ne peux pas choisir. C'est que même si je vais choisir de ne pas apprendre à lire et à écrire, un homme qui choisit de ne pas apprendre à lire et à écrire, il est défini comme quelqu'un d'ignorant. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'un collectif naturel qui s'appelle le genre humain, et le genre humain a comme caractéristique naturelle de lire et écrire. Et cette caractéristique, elle ne dépend pas d'un choix. Au niveau de son établissement, au niveau de la création de cette caractéristique. Donc, la notion de libre arbitre, elle existe au niveau de l'adhésion de réaliser ce qui existe dans mon collectif. Un autre exemple que j'aime donner. Si quelqu'un, pour des raisons qui lui sont propres, décide d'adhérer au monde des oiseaux, il a envie de voler de ses propres ailes. Donc c'est un choix individuel. Il veut se sentir oiseau. Il veut tellement se sentir oiseau qu'il va sauter de la fenêtre du 8e étage. Donc c'est un choix. Il a adhéré au monde des oiseaux. Mais son appartenance collective au genre humain ne lui permet pas de pouvoir réaliser son adhésion individuelle. Il va s'écraser et on lui organisera des funérailles d'hommes et pas d'oiseaux. Parce que les oiseaux, quand ils meurent, on les jette dans la poubelle. Et l'homme, quand il meurt, même si se suicide, on l'enterre. Donc le Maharal nous fait comprendre qu'il existe une différence entre adhésion, choix personnel et appartenance collective. Et ce qui est venu faire la Torah, elle est venue au niveau de Shavuot. Et la fête de Shavuot, ce n'est pas la fête de l'adhésion à la Torah. C'est la fête du don de la Torah. Remarquez bien, disait Rav Ashkenazi, Manitou, qu'il y a 2 fêtes dans l'année qui mentionnent la Torah. Nous avons affaire à Shavuot, il y a une autre fête dans 5 mois, qui est Simchat Torah, Shmini Chag Atzeret, où nous dansons avec la Torah. Et Rav Ashkenazi, où avons vu une fête dans le calendrier juif qui est fêtée 2 fois? Réponse, ce n'est pas la même fête. Shavuot est la fête du don de la Torah. Matan Torah. Nous fêtons que Dieu nous a donné cette Torah. Mais cette Torah, c'est pas évident qu'on l'a acceptée. Ça, c'est l'adhésion à chacun. Combien de mitzvot il fait? Est-ce qu'il va l'étudier? Combien il va étudier? À quel moment? À combien il se donne à cette Torah? Et c'est quoi la fête qui parle de l'acceptation de la Torah? Simchat Torah. C'est la raison pour laquelle qu'est-ce qui se passe à la Simchat Torah? Nous fêtons notre adhésion de la Torah par le fait que nous finissons la lecture de la Torah. C'est comme quelqu'un qui donne un cadeau. On vous offre un livre. Est-ce que c'est un cadeau? Qu'est-ce qui va faire que le cadeau est accepté? Si vous avez lu le livre. Si je vois que le livre n'a pas été lu, j'ai compris que mon cadeau était un super cadeau, mais qui n'a pas tellement plu puisqu'il n'a pas été lu. Mais ça n'empêche pas ma gentillesse, que j'ai eu une bonne intention. Donc Shavuot, ce n'est pas la fête de l'acceptation de la Torah, c'est la fête de l'introduction de l'élément d'ordre divin qui s'appelle la Torah.
dans la création du monde. Et après, nous allons avoir le choix, au niveau de notre adhésion personnelle, à accepter, à vivre, à accomplir cette Torah ou pas. Ça, c'est Simchat Torah. Mais en aucune façon croire que ne pas arriver à l'erreur qui va nous faire croire, vivre sur une illusion, qui est que nous vivons, la Torah dépend de notre acceptation. De la même façon que notre condition humaine ne dépend pas de notre adhésion. Donc notre condition collective au niveau d'Israël ne dépend pas de notre adhésion. Par exemple, en Israël, les enfants, ils ont parfois difficulté à comprendre que même pour un chiloni, ça s'appelle un laïc, il est interdit de transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'on est laïque, on adhère au non-Shabbat. C'est vrai que j'adhère au non-Shabbat, quand je fais pas Shabbat. Mais ça n'empêche pas, ça n'élimine pas l'ordre divin, qui n'est pas artificiel, qui ne dépend pas de mon choix, mais qui est une nature collective, que quoi? Un bel Israël, son mère Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Ok. Ouais, merci beaucoup. Il y a une question de Eden. J'ouvre ton micro, Eden, à toi la parole. Oui, alors moi, j'ai pas compris un truc. C'est que vous avez parlé de la femme qui se fait violer et qui demande à se marier avec son violeur. Mais je vois pas où c'est que le peuple d'Israël, il redemande à se marier avec Hachem. J'ai pas compris ça. Ok. On va dire que le simple fait qu'avant, il y a eu un assez de Nishma, c'est déjà une déclaration que quoi qu'il arrive, un Israël veut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il va, on va dire de façon imagée, il ne va pas se suffire de notre adhésion pour les raisons que le Maharal a données. Il va créer en nous une violence de façon que cette liaison soit irréversible, aussi bien à notre niveau qu'à son niveau. Parce qu'une fois que l'acte du mariage, l'acte de la liaison a été fait, ok, et on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il faut comprendre que chaque midrash, dont Chazal nous amène des midrashim, il ne faut pas que, il n'est pas obligé que le midrash correspond à 100% au sujet étudié. Il suffit que Chazal nous enseigne, ou retire un des éléments ici pour nous faire comprendre de quoi on parle. Et ce qu'ils ont voulu essayer de nous faire comprendre ici, Chazal, selon les explications du Maharal, qu'il y a eu une violence qui a été faite. Maintenant, quand on dit violence, on ne parle pas au niveau, à l'échelle humaine de la violence. Tout acte qui ne prend pas en considération l'acceptation d'autrui, même s'il sera de façon très douce, c'est une violence. Parce qu'il ne passe pas par le facteur choix. Ok, quand par exemple un nourrisson il pleure, ok, et que ses parents s'occupent de lui de façon arbitraire, parce qu'il y a certaines choses que le nourrisson doit absolument lui faire, en prenant, et même si ça se fera de façon très douce, ok, c'est une violence. Et pas une violence qui passe forcément par des côtés négatifs. Et est-ce que je peux poser une deuxième question? Je peux même poser une troisième question. Alors, j'ai pas compris un truc aussi, c'est est-ce que j'ai compris que le jour du matin de Torah, on reçoit notre nature. La Torah, c'est notre nature. C'est vrai? On reçoit la loi.
qui va dévoiler notre nature au niveau de la loi. Je vais essayer peut-être d'expliquer quelque chose. Donc, il y a un facteur qui s'appelle, il y a une création divine qui s'appelle Israël. Ça, nous l'avons expliqué, nous avons commencé à expliquer. C'est bien que pour les expliquer, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué la semaine dernière qu'Israël, c'est la moyenne pondérée des extrémistes, des extrêmes qui existent dans les natures collectives. Ok, ça on a expliqué la semaine dernière, qu'il n'existe aucune notion dans la Mishnah qui est vécue de façon collective. Même le chesed, la bonté, elle est mesurée. On a le devoir de faire le chesed avec certaines personnes, dans certaines conditions, à certains moments. Il y a au contraire, avec un ennemi, on a l'interdiction de lui faire du chesed. Ok, pourquoi? Parce que la Mishnah, il y a char, elle. C'est quoi la nature d'Israël? C'est de rendre moyen, de faire la moyenne, de rendre droit les extrémités. Si on comprend cette notion qui s'appelle Israël, ni j'ai parlé de l'âme Israël, ni j'ai parlé d'Eretz Israël, ni j'ai parlé de Torah Israël, j'ai parlé de la notion qui s'appelle Israël. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Il y a une notion divine qui s'appelle Israël. C'est quoi Israël? C'est le vecteur divin qui vient moyenner tous les extrêmes. Ok. Maintenant, quand cette notion doit être appliquée et réalisée dans notre monde, dans le monde de la création, et elle doit être vécue dans la vie de tous les jours. La possibilité que nous avons de rencontrer cette notion d'Israël, je répète, qui est la moyenne des extrémités, va se réaliser selon 3 champs d'application différents. Que lorsqu'ils vont se rencontrer, on va avoir la rencontre ici. J'explique. Le Maharad, j'ai expliqué la semaine dernière, au niveau du Am Israël. C'est quoi le Am Israël? C'est le collectif humain qui va vivre dans son identité collective la moyenne des extrémités des autres peuples. Comme on a vu par exemple au niveau du meurtre et ainsi de suite. Okay? L'Am Israël ne bannit pas le fait d'ôter la vie à autrui. Tout dépend à qui je le fais. Si je le fais à mon voisin parce qu'il a dit trop fort, pas de shalom, c'est un meurtre. Mais si je fais ça avec un ennemi, c'est une mikva, il remet une mikva. Alors c'est bien d'ôter la vie à son voisin ou pas, tout dépend du voisin. Donc encore une fois, je moyenne les extrêmes. Quand je vais faire du chesed, encore une fois, tout dépend qui je fais le chesed. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est bien d'être marié ou pas? Il y a une religion qui a dit c'est interdit d'être marié, de façon extrême. Les curés et les bonnes sœurs, c'est les prototypes divins les plus élevés. Tandis que l'Am Israël, il dit, tout dépend avec qui te marie, et à quel âge tu te maries. Mais se marier en lui-même, c'est très bien. Donc, encore une fois, c'est une moyenne au niveau, dans notre cas, c'est la moyenne du vécu sexuel. Et ainsi de suite. Tout se passe comme ça dans l'Am Israël. Donc, c'est au niveau du Am Israël. Maintenant, on va dire le Maharad, il doit avoir aussi cette notion d'Israël, elle va devoir se développer et ne pas se suffire du genre humain collectif qui va dévoiler cette moyenne en question, mais il va devoir avoir aussi une loi, un ordre divin, une conduite divine par laquelle je vais voir qu'il y a une conduite aussi qui est moyenne, qui est la moyenne des extrêmes. C'est qui cette conduite? C'est qui cette loi? C'est la Torah. C'est la raison pour laquelle elle va s'appeler Torah d'Israël. C'est la Torah qui va permettre à Israël, à la notion d'Israël, de se dévoiler au niveau de la loi. Et cette même notion qui s'est développée au niveau du genre humain et au niveau de la loi, elle va aussi se dévoiler au niveau de la géographie. Et quand elle va rencontrer la géographie, elle va s'appeler Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre
en qui il y a en elle qui manifeste, qui va dévoiler la moyenne des climats extrêmes. C'est la raison pour laquelle, quand on est à Israël, on a plus ou moins tous les climats possibles et inimaginables qu'il y a dans le monde. Vous avez dans le Golan la Sibérie, et vous avez dans le désert. Et, en un quart d'heure, 20 minutes de voyage, en tout cas au mois où j'habite, j'habite à Bethel, je peux passer à Yamamelach, en 20 minutes de voyage, je passe en hiver en tout cas, du pôle Nord au pôle Sud, en 20 minutes de voyage, ce qui est impossible dans un autre pays du monde. Pourquoi? Parce que Israël nous permet de pouvoir avoir puisqu'elle est la terre de la moyenne des extrêmes, donc même au niveau du climat, au niveau de la géographie, on est obligé de voir cela aussi. Donc si on a compris cela, si on a compris cette notion d'Israël, alors on comprend pourquoi la Torah, elle correspond, on n'a pas affaire à une loi, on a affaire à une nature du comportement humain moyen. Quand je dis moyen, ça ne veut pas dire à peu près. C'est-à-dire normal, la norme de l'homme. Mais ma question c'est, vous m'écoutez? J'écoute. Oui, ma question c'est, est-ce qu'on a reçu, on réappris notre nature le jour de Matan Torah, ou bien est-ce qu'on a reçu une nature? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a réappris? Au Matan Torah nous a donné un élément supplémentaire. Quand je dis nous a été donné, ça veut dire au niveau du collectif. Au collectif qui s'appelle Am Israël, lui a été infligé un élément supplémentaire au niveau de son ordre de conduite. Il ne suffit pas d'être uniquement un genre humain moyen, pondéré, mais il faut avoir aussi une conduite, un but qui m'amène à cela. Donc ce qui a été donné, c'est le système naturel qui nous permet de pouvoir nous dévoiler de telle façon. C'est nouveau, ça n'existait pas avant ça. Avant Matan Torah, il n'y avait pas cette nature. Elle existait au niveau du projet. Puisque le Midrash nous enseigne que, avant que Dieu ait créé le monde, il a contemplé cette Torah. Ishtakel beoraita ou bara alma. Dieu a regardé la Torah, et en fonction de ce qu'il y a dans la Torah, pas l'histoire de la Torah, en fonction du projet qui s'appelle Torah, il a créé un monde. Pour mieux essayer de comprendre de quoi, je vais donner un exemple très simple. Et souvent, on entend les résultats de recherche scientifique ou médicale qui correspondent à certaines halachot de la Torah. Par exemple, on se rend compte que, souvent on entend que les gens qui respectent le lait et la viande, la séparation entre le lait et la viande, ils sont censés être moins malades que d'autres personnes au niveau de certaines maladies. Ou par exemple, que Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, évite certains cancers, et ainsi de suite. Et alors on dit, waouh, tu te rends compte jusqu'où elle est allée la Torah, jusqu'où elle a pensé, elle nous a donné le remède déjà à toutes ces maladies. Et selon le Maharal, c'est tout à fait le contraire. C'est parce que il y a une Torah qui est la nature du monde. Lorsqu'on ne la respecte pas, quand on va au contraire de ces lois de la nature, et qu'on va déséquilibrer cette nature, le déséquilibre va se passer par des maux, par des maladies. Les gens sont malades, pourquoi? Parce que nous respectons. De la même façon que quelqu'un qui se jetterait du 8e étage et qui va s'écraser parce qu'il n'a pas respecté les lois naturelles de la gravitation, on va dire, et on va pas dire le pauvre il était malade. C'est vrai qu'il était malade de se jeter du 8e étage. Mais il a subi une loi de la nature qui passe par un non-respect de la nature. Donc le fait que les gens sont malades, de telles maladies, par exemple, au niveau de l'alimentation, et qu'on va se rendre compte, c'est parce qu'ils n'ont pas fait attention au lait et la viande, c'est pas le résultat médical à une religion. Non,
C'est pas une constatation médicale à une religion. Non. C'est tout simplement le fruit du respect du non-respect du loi de la nature qui s'appelle la Torah. La Torah, d'après le Maharal, pas au deuxième pérec de ce livre là qu'on est en train d'étudier, qui est Israël, le Maharal dit que la Torah elle s'appelle Seder HaOlam, c'est l'ordre du monde. C'est ce qui régit tout ce qui se passe. C'est-à-dire beaucoup plus loin que ça. La Torah du chat, ça je l'ai appris de mon maître, Fuckerman. La Torah du chat, c'est lorsqu'il voit une souris, il saute dessus pour la manger. C'est la Torah du chat. La Torah des cigognes, c'est de passer d'un continent à un autre au fur et à mesure, au cours des saisons en question. Donc on parle de quoi? J'ai parlé de Torah et quelqu'un qui s'occuperait d'études zoologiques qui parlait de zoologie. La zoologie fait partie de la Torah. Et une fois, avec Rabbi Yonatan Haïbeshit, il y a eu une discussion avec ce qu'on appelle avec un des philosophes. Et il va dire, regarde, le philosophe va dire, regardez la puissance divine. Nous a créés avec un œil, et nous avons le petit trou, la prunelle des yeux, le petit trou noir. Et par cette prunelle, nous avons la possibilité de voir tout ce qui se passe dans le monde. C'est tout à fait contraire des lois de l'optique. Et lorsqu'on fait un petit trou comme ça, on ne voit rien du tout, au contraire. On se limite. Et regardez ce Dieu qui va contre les lois de l'optique, qui a pris une prunelle. C'est un ingénieur de l'optique, ce bon Dieu. Rabbi Yonatan Haïbeshit lui a dit, tu es un idiot, parce que tu as rendu le bon Dieu ingénieur en optique. Il aurait pu décider s'il voulait, il n'a pas voulu, il aurait pu décider de nous mettre des pots de 3 km devant les yeux, et il aurait pu nous dire, nous ordonner de façon arbitraire de voir à travers cette peau en question. Ce n'est pas quelqu'un qui sait se diriger dans les lois de la nature et il s'en sort. Non, c'est celui qui a créé les lois de la nature, mon Dieu. Donc il aurait pu créer une nature qui est complètement autre que celle qu'on connaît maintenant. Donc, lorsque la Torah elle a été donnée, ce n'est pas une religion qui a été donnée. C'est l'ordre divin au niveau du comportement humain. La Torah, c'est la sociologie, c'est la psychologie. C'est tous les J à la fin et ça ne suffit pas encore. Alors, c'est encore une question, Rav. Je pense que la question d'Éden, elle était peut-être dans ce sens-là. Est-ce qu'au moment de Matan Torah, Dieu, il vient dévoiler une essence qui est déjà ancrée dans le peuple juif, ou est-ce qu'il vient créer cette essence? C'était ça, Éden. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'était ça la question. Donc, a priori, je n'ai pas répondu à la question. Moi, j'ai pas tellement compris comme ça la réponse. Est-ce que la question est assez claire ou pas? J'ai essayé de donner un autre exemple. Lorsqu'on va avoir un enfant de 2, 3, 4 ans, et on va lui apprendre l'hygiène. Hygiène. Ok? Comment je peux lui apprendre? Je vais lui donner l'hygiène ou je vais lui dévoiler l'hygiène? Je dévoile. Bien fait. Je veux dire, comment je peux lui dévoiler ça? C'est parce que c'est déjà en lui dès qu'il est né. Un chien, quand il naît sans cette notion de l'hygiène. Donc ça ne me servira à rien de lui faire des sessions d'éducation hygiénique. Puisqu'il n'a pas ça en lui. Il a fallu attendre 2, 3 ans pour lui apprendre cela. C'est l'apprentissage de cette hygiène. Donc la Torah, elle est venue, le don de la Torah, c'est le dévoilement de cette notion qui existe au niveau même de ce moteur qui s'appelle Torah. Ça veut dire quoi? Elle a dû être dévoilée au niveau de l'enfant, du peuple enfant qui s'appelle Israël. Super. C'est ça, c'est réponse claire et nette. Est-ce que... Ouais. Pardon.
Mais vous avez vu que pour que ce soit notre nature, il faut qu'on soit contraint. Et on a été contraint que la Matan Torah, donc c'est devenu notre nature que la Matan Torah. Non, mais si je peux me permettre de te dire, remarque bien que tout ce qui se passe là, Israël à grande ampleur, c'est tout de façon contrainte. On sort d'Égypte de façon contrainte. On reçoit une Torah de façon contrainte. Même sur notre terre, on y revient actuellement de façon contrainte. Pourquoi? On a affaire à une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir? Merci Eden. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Bah, moi, justement, cette contrainte-là, j'ai pas compris. Là, c'est une contrainte, c'était en fait la vie ou la mort, quoi. Il nous a mis la montagne sur nous, il nous a dit, soit vous vous acceptez, soit ce sera votre tombe, quoi, cette montagne. Donc, c'est pas une contrainte naturelle, on va dire. C'est-à-dire là, c'était quand même un choix, quoi. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'est pas venue pour nous faire plaisir au niveau de la réalisation d'Israël. Non. La Torah, elle est venue pour régir l'ordre divin dans le monde, dans le cosmos. Pas dans le monde, dans le cosmos. Rav, on va finir. Vous allez en 3 minutes. C'est une mission en 3 minutes, 4 minutes, de résumer les 2 points. Vous avez dit qu'il y avait 2 points essentiels dans ce maral. Comme ça, on finit avec un résumé clair et net des 2 points du maral. Johan, j'ai une question, je peux? Ah, Rava d'abord, vas-y. Rav, vous avez dit tout à l'heure qu'on a... J'entends pas si vous pouvez parler plus fort. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait le choix, au niveau individuel, d'adhérer ou pas à cette Torah, mais pas au niveau collectif. Pourtant, si on fait le choix de ne pas adhérer au niveau individuel, on a un impact au niveau collectif. Enfin, c'est les individus qui forment le collectif. Bon. C'est une grosse question, ça. Hein? On va essayer de répondre de façon rapide parce que c'est un sujet. Mais je pensais qu'on avait déjà établi un peu cette compréhension au niveau du Maharal. Encore une fois, l'identité, l'établissement, la définition des identités ne provient en aucune façon d'une acceptation de qui je suis. Ok? Si quelqu'un décide, je répète, si quelqu'un décide de ne pas vouloir apprendre à lire et à écrire, alors c'est clair que ce qui va se passer, c'est que le premier ou le plus endommagé, c'est lui-même, c'est qu'il ne va pas apprendre à lire et à écrire. Mais c'est clair que quoi aussi, qui va empêcher ou reculer ou freiner la progression du genre humain, qui va avoir 6 milliards de personnes, moins une, qui ont appris à lire et à écrire. Ça, c'est au niveau quantité. Mais au niveau de qu'est-ce que c'est que l'homme, il n'a rien touché. Au niveau de l'essence, de l'identité de l'homme, qu'un homme, c'est quelqu'un qui lit et qui écrit, rien n'a été freiné. Ce qui a été freiné, c'est au niveau, comme vous avez très bien dit, ça va prendre plus de temps que l'identité homme se mette en place, historiquement parlant, ou chronologiquement parlant. Mais au niveau de l'essence, rien n'a été touché. Si on comprend cela, c'est la même chose au niveau de la Torah, des mitzvot de la Torah. Si, chas de shalom, je suis en problème au niveau de la réalisation de certaines mitzvot, c'est vrai que je recule, chronologiquement, historiquement parlant, la progression qui s'appelle Israël. Mais en aucune façon, j'entache à la définition de l'identité qui s'appelle Israël, qui ne dépend pas de mon acceptation. Et ça, vous le dites tous les matins. Elohai, Neshama, Shenatatabi, Théorai. Comment Théorai? Comment je peux dire que ma Neshama est Théorai avec tout ce que je fais dans la journée? Alors, il explique le Nefesh HaChaim. Lorsque nous faisons ce que nous faisons,
chacun ce qui était comme bêtise. Parce ce qui est entaché, c'est le nefesh, c'est l'instinct, c'est la neshama, hein. Théoraï, ata verata, ata yetarta, ata nefartabi. On n'a aucun moyen de pouvoir briser ou entacher cette neshama. Est-ce que c'est... Et je reconnais que ça demande un peu plus d'explication. Mais selon le laps de temps qui nous restait, j'espère qu'on a plus ou moins répondu à la question. Bon. Un petit résumé ou pas? Parce qu'avec toutes ces questions, il faut qu'on sorte avec un Dvar Torah pour Shavuot. On va essayer de faire un petit résumé rapide. Le Mara nous a apporté la fameuse Mara qui dit que Akadosh Baruch Hu nous a infligé d'accepter la Torah par la menace de la montagne, de façon que si on aurait eu la mauvaise idée de ne pas accepter cette Torah, nous aurions été enterrés sur place. Bien qu'avant, nous avons tous dit de façon volontaire, c'est bénissement. De cela va dire le Mahara, le Tosafot, excusez-moi, qui est que pourquoi il y a eu ce besoin, on va dire entre guillemets, d'obliger la Torah, d'obliger de recevoir la Torah, de façon que ils allaient l'inasser les nishma, mais comme ils ne savaient pas exactement à quoi ils allaient s'attendre, avec le feu et les tonnerres et tout le côté théâtral de Matan Torah, de peur qu'ils allaient au moment en question, ils allaient regretter, vouloir venir en arrière. Il a dit, si vous allez regretter, vous allez mourir ici. Il dit, Maharal, oui, mais c'est bien beau tout ça. Attends de voir si je veux regretter pour me menacer. Je vais attendre de me menacer avant que Bichlal, j'ai un soupçon de... Et le Maharal va donner deux explications. Première explication, il va expliquer que la Torah n'a pas été donnée pour l'homme Israël. La Torah a été donnée pour achever la création du monde, par son équilibre. Le monde sort de Tov Avohu quand va lui être introduite cette notion qui s'appelle Torah. Entre parenthèses, j'ai oublié de dire, je me permets de la rajouter dans le résumé, au propos du 6e jour, la création est écrit Vayer Vayiboker Yom Ha-Shishi. Et les commentaires, Rachid, pour la question, comment se fait-il que tous les jours, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, ok? Et au niveau du 6e jour, il y a écrit Ha-Shishi, le 6e. Il dit le Rachid, apporté à la Gemara. C'est quoi le 6e? Le 6e, c'est pas le 6e jour de la création, c'est le 6 Sivan. La création attendait le fameux 6 Sivan avec l'article bien défini, le 6 Sivan, qui allait venir équilibrer par son achèvement de la création du monde, de façon divine, cette fameuse création du monde. Donc c'est pas évidemment, c'est pas possible. Pour nous faire comprendre que le sort de l'équilibre du monde ne dépend pas d'une adhésion personnelle, la Torah, elle a dû être donnée de façon arbitraire, de la même façon que la nature a été établie de façon arbitraire. C'est le premier point que donne le Maharal. Deuxième point que va donner le Maharal, entre parenthèses, pour ceux qui veulent étudier ce point supplémentaire, c'est un des leitmotifs du Maharal qui va lui prendre des dizaines de pages dans son livre Netzar Israël, 11e Pérec, 11e chapitre, où le Maharal va nous expliquer que cette nature qui va devoir être établie va aller très loin. Elle va mettre un sceau divin, final, irréversible, quant à la liaison qui s'appelle Dieu et Israël. De la même façon que quelqu'un qui agit par violence, ok, crée un système irréversible. Ok? Et donc, et Dieu a voulu, on va dire, s'infliger à lui-même cette contrainte, de façon que le choix divin au sein du Israël ne soit pas une adhésion divine, mais une création naturelle. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins résumé les deux points.